Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment tracer un plan, bien sûr la conception d'une villa jumelée, bien sûr avec trois façades, et niveau de sous-sol, un niveau de rez-de-chaussée et niveau de premier étage et terrasse inaccessible. D'abord et après on va expliquer comment faire on appelle le tirage ou imprimer un plan. Donc d'abord on va cliquer échappe deux fois pour annuler on appelle la commande. Voilà, échappe deux fois et CTRL A pour sélectionner les coupes et les façades, supprimer. Point de vue, bien sûr, on va supprimer quand même. Voilà. Maintenant, on va demander, bien sûr, on appelle définir étage. Donc, pour afficher ou activer définir étage, donc on va cliquer sur, on appelle navigateur, bouton droit sur, bien sûr, étage, définir étage. Et voilà. Donc, bien sûr, on va créer, on appelle le plan de sous-sol, le plan de rez-de-chaussée, le plan de premier étage et terrasse. Bien sûr, on va proposer, on a dit, la terrasse inaccessible, bien sûr, avec la hauteur de 0,50. Et on va proposer, bien sûr, il y a le plan de premier étage. On a déjà proposé le plan de premier étage, mais après, on va créer la conception de sous-sol et la conception de étage. Donc, on va activer le niveau ou changer le niveau de rez-de-chaussée à 1 mètre. Et on va vérifier combien le nombre de marches sur le plan de premier étage, au rez-de-chaussée, pardon. Bien sûr, il y a le nombre de 20. Donc, on va demander calcul pour vérifier. Donc calculatrice, donc on va vérifier, on a dit combien le nombre, donc le nombre de marches, on a dit 20, on va multiplier fois le contre-marche, c'est 0,17 là, la proposition, voilà, c'est combien la hauteur de rez-de-chaussée, c'est 3,40, donc 3,40. Pourquoi on va choisir 20, le nombre de marches? Donc il y a le plan de rez-de-chaussée, donc on a déjà, il y a le plan de rez-de-chaussée, donc il y a la proposition de plan de rez-de-chaussée, mais on a créé la conception de sous-sol et la conception de premier étage. Donc la hauteur de rez-de-chaussée c'est 3,40. Voilà, 3,40. Et le niveau de rez-de-chaussée ou sous-sol ou la hauteur de sous-sol, on va proposer par exemple 2,50 et 20 de la dalle c'est 2,70 et voilà le niveau de sous-sol. Maintenant, on va changer la hauteur de premier étage, c'est 3 mètres. Voilà, le niveau de terrasse, c'est 5. Et après, on va sélectionner le plan de rez-de-chaussée. Voilà, OK. On va tracer maintenant le plan de rez-de-chaussée. Donc, on va demander mur. Toujours, on va taper 20 pour la dalle. Double-clic pour changer. On va créer 20. C'est quoi moins 20? C'est la dalle. Et ici, on va faire 0,0. C'est la hauteur au niveau 1 mètre. Le niveau de rez-de-chaussée, c'est 1 mètre. On va activer l'épaisseur. 25. Texture. On va choisir n'importe peinture. Voilà. Enduit blanc ou n'importe, donc OK. Et après, on va demander comme rectangle, parce que les dimensions c'est carré. Donc, c'est combien la distance? C'est 11 sur 11. Entrée. Voilà, ça c'est le plan. Donc, on va demander, bien sûr, les dimensions pour tracer encore. Donc, les murs ici et les murs là. C'est l'épaisseur de 35. Voilà, on va demander maintenant, ça c'est 20, aussi ça c'est 20. Voilà, 20 pour l'épaisseur. Voilà, on va demander maintenant un mur de 0,10. Donc 0,10, sinon on va changer sur la même position là. Donc 0,10, pardon, c'est 0,10, on va changer là. Donc 0,10 et après avec une seule ligne, donc à la commande ligne. Voilà, on va dessiner là. Et après la distance de, il y a on appelle office, donc 3,75. Et déplacer avec la distance déplacée, bien sûr c'est translation, la distance de 3,10. Voilà, on va commencer le dessin, donc on va tracer les murs en bas, bien sûr, échappe, sélectionner et déplacer avec la distance, maintenant déplacer avec contrôle. Pourquoi avec contrôle? Pour copier, donc 1,10 m. Pourquoi on va ajouter 10? L'épaisseur des murs. Voilà, bien sûr cette distance c'est 1 mètre et 10 c'est 0,10 c'est pour l'épaisseur. Donc on contrôle pour copier la distance 1,20, donc on va ajouter 10, c'est 1,30.
toujours, on a dit, on va ajouter l'épaisseur du mur. Donc, on va demander la commande mur pour tracer. Voilà, comme ça. Échappe. Maintenant, c'est déplacé. C'est pas la peine pour cliquer sur contrôle et c'est pas la peine pour ajouter l'épaisseur. Donc, 2, c'est 2. Et on va ajuster. Ajuster. Et ajuster là. Donc, on va sélectionner là. Avec là, on va faire, on appelle l'intersection. Voilà, on va demander de création un mur encore là. C pour changer. Voilà, et déplacer par exemple avec 0,50. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est l'entrée pour. Non, ça, c'est office. Ça, c'est salon. Hein? Salon aussi, avec coin de feu, donc avec cheminée. Ça, c'est office. Et bien sûr, ça, c'est les sanitaires. Salle de bain, il a pour le main. Et ça, s'il n'y a pas le mur ici, donc ça, c'est ajusté. Voilà. Et ça, le cage d'escalier. Donc, on va demander maintenant les escaliers pour tracer, double-clic. Facilement, voilà, double-clic. Donc on va demander, on appelle la hauteur, il a déjà fait, voilà, c'est 3,40, c'est la hauteur de rez-de-chaussée. On va créer, on appelle l'émarchement, c'est combien? C'est 1,20 m. Et le nombre de marches, c'est 20. Donc voilà, le contre-marche, c'est 0,17 et la marche, c'est 0,30. La possibilité pour changer le design ou de création, voilà, c'est comme ça ou comme ça. Donc on va choisir par exemple simple, voilà. Donc il y a aussi la possibilité pour changer la hauteur de départ et donc on va faire par exemple 0,10, voilà. Donc pour les marches ou pour le nez, voilà, le texture aussi pour changer le texture ou le design, voilà le design pour créer par exemple anti-délargant, voilà. Aussi pour créer par exemple, il y a le choix comme ça ou comme ça, voilà, on va choisir par exemple le texture aussi. Pardon, texture, donc on va changer, on appelle texture pour, voilà, on va cocher ça, donc texture pour changer, voilà, aussi sur le contre-marche. Donc pour changer, on appelle matériau ici, par exemple en bois ou n'importe quoi. Donc on va changer bien sûr. Donc on a laisse, donc OK. Donc on va faire, on appelle le nombre de marches. Sinon on va dessiner avec le côté là. Donc sinon avec la ligne de folie. Donc on va spécifier. On va changer à l'autre côté, voilà. Donc on va saisir, on a dit 2 marches avec le palier. Donc 2 marches avec le palier c'est 30, c'est 60. Le palier c'est 1,20 m. C'est combien? 1,20 m plus 60, c'est 1,80 m. Voilà, on va taper 1,80 entrée. Et on va changer le sens, voilà. Donc 2 marches avec palier de repos. Voilà, la ligne droite. Pardon. Voilà, Shift R. Voilà. On va taper le palier avec le nombre de marches 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et encore le palier. Donc 2 paliers, 1,20 m, c'est 2,40 m. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 30, c'est 1,80. 1,80 plus 2,40. Donc 1,20 pour le palier de repos, plus 1,20 pour le palier de repos, plus 1,80, 6 marches. C'est 4,20. Donc on va taper 4,20. Voilà. Encore, on va changer le sens. Voilà le palier. Encore, il y a 2 paliers. 1,20, 1,20, c'est 2,40. On va calculer maintenant. Et 2 marches, c'est 0,60, c'est 3 mètres. Donc on va Shift R. Voilà. On va répéter. Donc on a dit Shift R, sinon on va zoomer comme ça. Donc Shift R, c'est 3 on a dit. Voilà, encore, on va commencer. Voilà. Allez, vas-y. Allez. Voilà, il y a un problème sur la souris. On va répéter. 3.
Et voilà. Voilà. Finish. Voilà. Sélectionner et déplacer. Bien sûr, on va déplacer juste là. Bien sûr, il y a aussi la possibilité pour changer ou redimensionner ou étirer ou créer, on appelle le palais de repos, pardon, garde-corps. Voilà. Double-clic, voilà. Ça, c'est les escaliers. Donc, il y a la possibilité aussi pour désactiver le range. Donc, on va cliquer ici pour exécution. Voilà. On va demander garde-corps. Donc, il y a le choix. On va cliquer sur la flèche et il y a le choix pour choisir n'importe garde-corps. Bien sûr, il y a le vitrage, il y a le métal, il y a le bois. Par exemple, en vitrage, donc en verre. Donc, voilà. Sélectionner. On va spécifier point de départ comme ça. Sinon, on va choisir le lit en bas. Donc, on va retourner comme ça, échappe. Donc, on va cliquer ici. C'est possible comme ça. Voilà. Encore, on va roter. Donc, il y a le choix pour... Allez, vas-y. Voilà, on va commencer. Sinon, on va activer, on appelle zone de sélection. Voilà. Et voilà. Ça, c'est garde-corps. Donc, il y a possibilité pour changer la hauteur, pour modifier, bien sûr aussi, la hauteur, les dimensions de... Voilà. Donc, la hauteur, les dimensions, c'est 1 mètre. Donc, on va changer par exemple 0,80. Voilà. L'IPI aussi. Donc, il y a la possibilité aussi pour changer l'IPI. Voilà. Donc, ça, c'est une modification standard. Donc, voilà. On va changer la hauteur. Voilà. Donc, on va corriger. On va répéter l'écriture au départ maintenant. Donc, supprimer. Et on va répéter maintenant l'écriture de garde-corps sur le coin ici. Donc, on va cliquer sur le coin. Sur le coin. On va roter le plan facilement avec Shift et la roulette. Voilà, on va cliquer ici. Toujours, on va choisir le coin. Allez, vas-y, encore ici. Voilà, et le voilà ici. Et là, la finition. Double-clic pour la dernière point. Et voilà, maintenant c'est correct. Voilà, c'est bon. Voilà, ça c'est le plan des escaliers. Donc, on va commencer. Ça, c'est le plan de rez-de-chaussée. Donc, on a dit, ça c'est Office. Donc, on va créer le texte. Donc, texte A. Ça c'est Office. Voilà. Bien sûr, on va sélectionner et CTRL ALT pour couper plusieurs fois. CTRL ALT. Voilà. Ça, c'est on a des toilettes. Ça, c'est pour les mains. Donc, voilà. Salon aussi. Double-clic. Pardon. Double-clic. Donc, ça, c'est on appelle salon. Et là aussi, ça, c'est salon. Double-clic. Salon. Ça, c'est toilette. Ça, c'est pour lave-main. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, niveau aussi. Donc, on va créer le niveau. Donc, et la hauteur. CTRL pour couper. Alt, CTRL, Alt pour couper. Voilà, comme ça. Donc, on va créer la hauteur ce plafond. On a dit ici 3,40 avec la dalle. Donc, la hauteur ce plafond, c'est HSP. HSP égale 3,20 mètres. Et ça, c'est le niveau. Ça, c'est pour le niveau. Donc, ça, on va faire étirer. Donc, on va changer la taille de la hauteur de ce plafond et le niveau, bien sûr. Voilà. Ça, on a dit niveau. C'est plus 1,00 mètres. Voilà. Aussi, on va sélectionner les deux. Et bien sûr, il y a la possibilité, on a dit, pour changer la hauteur. Voilà, la hauteur, c'est 2. Ici, donc, on va créer, par exemple, 1. Voilà, et sinon 1,5. Donc on va sélectionner les deux. 1,5 c'est mieux. Voilà, 1,5. Et voilà. Donc pour le niveau, on va demander cercle. Et on va centrer comme ça.
bon. Voilà. Et on va demander maintenant les portes et les fenêtres. Donc les portes. « 90, la hauteur c'est de 10. Donc bien sûr il y a la possibilité pour activer les chambres. Voilà, il y a les chambres ici, donc on va désactiver. Donc pour désactiver, bien sûr on va décocher l'extérieur, décocher aussi. Voilà, l'épaisseur de cadre, donc on va cliquer sur cadre. Voilà, les dimensions de cadre, c'est l'épaisseur, toujours on va cocher, sinon on va désactiver. L'épaisseur de cadre est là égale l'épaisseur du mur, donc ok. Et après on va cliquer ici. Bien sûr, il y a la porte ici pour cette chambre, voilà. Et aussi là, bien sûr, il y a la toilette. Voilà, on va changer les dimensions. Toujours, on va faire moins 20, moins le cadre. Donc ça, c'est 72. Ça, c'est 80 maintenant. Voilà, et ça, c'est 82. C'est égal, c'est 90. Voilà, virgule 82. On va sélectionner. On va demander, bien sûr, déplacer. 0,10. Voilà. Ça c'est en ouverture, donc étiré. Voilà. Voilà. Donc maintenant la porte principale. Donc on va demander la porte. Avec deux portes. Voilà, il y a la possibilité pour choisir ici. Donc le design, c'est le même design. Le poignet, c'est le même poignet par exemple. Cadre, les chambres, donc aussi on va faire la même chose. Donc décocher pour désactiver les chambres. Aussi là, cadre, toujours on va cocher l'épaisseur de cadre égale l'épaisseur de mur. Et après on va cliquer ici. Pardon, les dimensions c'est 1,40. 1,40. Et la hauteur par exemple de 20 ou de 40, il y a le choix. Donc on va cliquer ici, voilà. Maintenant la fenêtre, donc les fenêtres maintenant, fenêtre 3,50 pour salon. Donc la fenêtre coulissante par exemple, 3,50 pour les salons. La hauteur c'est 1,20 m, exemple, ou 1,10 ou 1,50, donc il y a le choix. Ça c'est la lèche, c'est le mur en bas de la fenêtre. Et voilà. Il y a aussi pour changer les textures, donc on va changer les textures en bois, donc voilà, texture en bois, donc on va changer par exemple métal, aluminium, voilà. Aussi là, métal, aluminium, toujours on va cliquer sur M pour la facilité de trouver le matériau, voilà, M, aluminium, voilà, ok. Et on va cliquer ici. Voilà, donc il y a le choix pour tracer à l'intérieur comme ça. Donc aussi là on va cliquer à l'intérieur. Aussi là on va cliquer à l'intérieur et après on va déplacer. Donc sélectionner et on va demander bien sûr translation pour déplacer sur le coin. Et après avec la distance par exemple de 0,35. Voilà, aussi là, donc on va faire par exemple juste sur le mur. Donc on va déplacer, après on va juste sur le mur. Voilà pour salon. La même chose là, on va sélectionner, on va faire déplacer, juste déplacer sur le coin. Et 0,30 aussi. Sinon on va centrer. Donc on va vérifier combien la distance entre la porte. Par exemple sur la porte on va déplacer 1 mètre à base des escaliers. 1 mètre comme ça. Et après on va déplacer ou diviser la distance entre la fenêtre et la porte, on va diviser sur 2. 1,90, donc on va diviser sur 2, c'est 0,95. Voilà, pour diviser sur 2. Voilà, ça c'est. Donc il reste maintenant la fenêtre pour l'office. Donc on va faire la même chose, donc fenêtre, mais on va changer les dimensions. Voilà, on va dessiner et après on va changer les dimensions. Voilà, la sélection. Et après on va faire par exemple 2,20 par exemple. Voilà, et déplacer aussi sur le coin avec la distance 0,55. Voilà, afficher le 3D.
Voilà, c'est bon, c'est comme bien maintenant. Donc on va commencer, voilà. Donc les escaliers c'est correct, l'office. Donc maintenant on va demander, on appelle une dalle avec le niveau de 1 mètre. Donc la dalle, l'épaisseur c'est 20. Allez, vas-y, double-clic. Allez. Donc l'épaisseur on a dit 20 et le niveau c'est 1 mètre. Le texture en haut, bien sûr on va choisir marbre, bien sûr, pierre, marbre, gris ou n'importe, voilà. Le texture en l'épaisseur on va choisir, on appelle enduit blanc naturel, c'est le même le texture de mur. Et en bas on va choisir, on appelle peinture blanc ou plafond par exemple, voilà, pour ce sol, pour le plafond de ce sol. Donc on va tracer ici jusqu'à ici, voilà. Et voilà, on va répéter CTRL Z. Donc il y a, donc on va cliquer sur le coin jusqu'à le coin. Voilà, c'est bon maintenant. Maintenant on va demander bien sûr le traçage, le mur de clôture. Donc on va cliquer sur nos lits, voilà. 1 mètre ou 1,20 ou 1,50, voilà. L'épaisseur c'est 20 ou 25. Et le traçage sur le côté là. Donc on va dessiner le mur. C'est, voilà, c'est combien? C'est 5 mètres. Encore, on va commencer. La distance de 15. Voilà. Et la distance aussi, c'est 20. Voilà. Et voilà la distance. On va utiliser Shift pour l'alignement. Voilà, comme ça. Et après, on va fermer le traçage ici. C'est quoi ça? Ça, c'est l'espace vert. Et ça, c'est la cour anglaise. Donc, on va dessiner encore un mur là. Sinon, c'est pas la peine. Donc, on va expliquer. Donc, ça, sur le plan de ce sol. Donc, bien sûr, on va créer, on appelle la cour anglaise sur le plan de ce sol. Donc, c'est bon. Donc, on va demander la dalle avec le niveau 0,0. Voilà, le niveau 0,0 avec les textures gazon, par exemple. Gazon, pavé en gazon, voilà. OK. Et on va dessiner sur le coin là. Et on va utiliser plus pour changer ou pour ajouter l'espace là. Voilà, jusqu'à là, c'est bon. Ça, on a dit, ça c'est la cour. Donc, on va demander bien sûr ce sol. Sinon, on va afficher le 3D pour vérifier ce qu'on a fait. Voilà. Donc, on va sélectionner le niveau de la dalle. On a dit 0, le niveau 0,0 et les murs aussi. Et on va sélectionner, les murs et on va changer. On appelle le niveau sur 0,0 aussi. Donc, sélectionner les autres. Voilà, comme ça. Et on va cliquer sur le niveau 0,0. C'est pas 0. Donc, 0,0. Ça, c'est le mur de clôture. Voilà, comme ça. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est la hauteur ou le reste de ce sol. Donc, on appelle les supérieures pour créer le niveau. On a dit le niveau de rez-de-chaussée, c'est 1 mètre. Donc, on va créer d'abord les escaliers aussi. Donc, les escaliers d'entrée, combien? C'est la hauteur de 1 mètre. Donc, les escaliers, voilà. On va activer nos lits. Donc, voilà, on va cliquer ici, nos lits, pour activer la hauteur. C'est 1 mètre. Marchement, par exemple, 1,80, ça c'est pour l'accès d'entrée principal. 6 marches, voilà. Marche c'est 30 et 16, voilà. Et on va dessiner, c'est pour l'entrée principale, 5. 5 et pour 6, on va créer comme palier de repos, voilà, comme ça par exemple. Pardon, on va répéter. Donc 5. Et 6, c'est le palier, comme ça, par exemple. Voilà. Voilà, on va sélectionner, on va faire déplacer sur la porte. Voilà. Et après, on va déplacer avec 0,20 pour centrer. Donc 0,20. Voilà. Afficher le 3. Donc, on va voir le niveau, c'est pas correct. Donc, on va sélectionner, on va changer moins 1. Moins 1 mètre, c'est le niveau 0,0, moins 1 mètre par rapport au rez-de-chaussée. Voilà. Et voilà. Maintenant, c'est correct. Voilà les escaliers. Maintenant, on va tracer le plan de ce sol pour vérifier donc le dessin et pour voir la différence. Donc, on va sélectionner les escaliers comme ça. On va cliquer sur les paramètres.
on va désactiver cette commande, on appelle afficher sur les étages. Donc on va cliquer ici, affichage, voilà, affichage tous les étages. Donc on va cliquer ici, implantation seulement, voilà, ok, pour afficher sur le plan sous-sol seulement. Continue, et voilà. Donc il y a les escaliers, c'est la même chose pour là. Donc on va cliquer et on va activer, on appelle afficher sur implantation seulement, voilà, ok. On va afficher seulement sur le plan de rez-de-chaussée. Voilà, donc maintenant on a dit on va tracer le plan de sous-sol. Donc on va cliquer sur tracer et après on va choisir la référence en dessus pour afficher le plan de rez-de-chaussée. On va demander le mur, on va activer bien sûr rez-de-chaussée. Ça, si on a tapé 0,20, c'est quoi 0,20? C'est la dalle, voilà, 2,50, voilà, l'épaisseur c'est 25, le niveau c'est 1,60 m et on va tracer comme rectangle. Allez, vas-y, comme ça. Voilà, jusqu'à là. On va répéter le traçage avec maintenant polyline. Pour tracer, on appelle la courbe anglaise. Voilà, c'est comme ça, jusqu'à là. Voilà, jusqu'à là, bien. Maintenant, on va demander une dalle. Le niveau de ce sol, on a dit moins 1,70. Donc, c'est 0,0, c'est moins 1,70. Texture, par exemple, pierre, gris par exemple aussi, elle reste la même, ok. Et après on va tracer le plan ou le niveau de ce sol. Donc on va dessiner là, jusqu'à là, c'est le même niveau par rapport au cours. Voilà, on va afficher le 3D et voilà le mur de la cour. Voilà la cour maintenant, voilà la cour. Donc ça c'est la hauteur de 2,50. Mais on va demander le niveau 0,0, donc on va faire moins 1 mètre. Donc il reste combien? Il reste, donc on va faire non lit. Donc la hauteur c'est 1,70. Voilà, parce que c'est moins 1,70 m, c'est le niveau de 0,0. Voilà, à base de 0,0. Voilà, je suis juste correct maintenant. La même chose là, pardon, la même chose pour les deux murs. Donc pour ça, voilà, et pour ça, donc sinon on va activer, on appelle les deux activer moins non lit. Donc 1,50, pardon, 1,70, c'est le niveau. Voilà, voilà, ça c'est le mur de clôture et ça c'est le mur pour ce sol. Voilà, maintenant la cour de ce sol. Et ça c'est le niveau 0,0. Maintenant on va créer les escaliers pour la cour. Donc on va demander escalier facilement et rapidement. Donc on a dit la hauteur c'est 1,70, c'est pas 2,50 parce que à base de niveau 1 mètre, 0,0. Donc notre implantation, voilà, structure. Donc on va faire par exemple, on a dit combien? On a dit 1,70, voilà. La marche c'est 1,20 m. Voilà, le nombre de marches c'est 10, voilà, c'est 17, c'est la marche 30, le design c'est pas la peine. Donc et après on va cliquer comme ça, voilà, 10 marches droite comme ça, et voilà, sélectionner et déplacer comme ça, afficher le 3D. On va voir, voilà, ça c'est l'accès pour la cour. Pour l'accès, on appelle l'accès à l'intérieur. Donc maintenant, on va demander création de garde-corps. C'est la même chose et la même méthode. On va cliquer là, jusqu'à là, et après on va cliquer sur le coin du mur et le coin du mur pour garder la position là. Voilà, finish et facilement pour création de garde-corps. Voilà, très simple. C'est bon. Donc F2. Donc maintenant on va créer des activités tracées pour création des fenêtres. Sinon on va laisser. Voilà. On va demander les fenêtres. La fenêtre. Donc on va cliquer sur la même position de l'autre. Donc on va cliquer à l'intérieur par exemple comme ça. Comme ça. Voilà. On va répéter ça. La même chose. Voilà. Sélectionner. Échappe. Sélectionner la fenêtre. Et on va faire, on appelle étirer. Juste. Pardon, étirer, voilà, c'est ça, jusqu'à là. Et après, on va faire déplacer pour le même déplacement de l'autre. Donc, déplacer, c'est translation, bien sûr, juste, voilà. Et la même chose, donc, juste sur le coin là. Et on va changer, on appelle la hauteur ou désactiver la lège. Donc, la lège, c'est 0,0, voilà.
La lège, c'est 00. Pourquoi? Pour crier, on appelle fenêtre porte. Porte-fenêtre. Afficher le 3D. F3. Sinon, on va cliquer sur le 3D. Voilà. C'est une fenêtre, mais c'est porte-fenêtre. Coulissant. Voilà. Je pense que j'ai déjà créé deux fenêtres ici, je pense. Voilà. Ça, c'est deux fenêtres. Donc, F2. CTRL Z. C'est bon. Donc, on va déplacer cette fenêtre. CTRL pour couper et on va déplacer bien sûr le F3. Voilà, elle reste la même. Je pense qu'il y a la fenêtre. Je suis sûr qu'il y a la fenêtre. Donc, on va supprimer. Je pense là, il y a deux fenêtres. Donc, on va faire déplacer pour vérifier. Non, il y a une seule fenêtre. Voilà, c'est correct maintenant. Voilà. C'est bon. Supprimer. Et voilà, donc ça c'est pour l'ouverture de les fenêtres. Donc on va cliquer comme ça et on va faire un appel ouvrir sur le point rose et on va faire un appel ouvrir. Voilà, c'est très simple. Donc ça c'est la conception de ce sol. Donc on va créer la même position de l'office, on va créer, on appelle chambre pour la femme. Donc on va cliquer par exemple le mur, sinon on va cliquer sur tracé pour choisir la même position de le mur. Voilà, donc avec toujours l'épaisseur de mur de cloison c'est 0,10. Voilà, donc jusqu'à là par exemple. Donc on va répéter, donc shift pour l'alignement. Voilà, ça pour le mur désactiver tracé maintenant. Ça on va activer, pardon, donc pour tracer les toilettes. Ça c'est pour salle de bain par exemple de cette chambre. Voilà, on va créer la porte ici, désactiver maintenant. Donc la porte, oui la porte, voilà, avec dressing ici. Ça c'est toilette à l'intérieur de cette chambre. Donc on va sélectionner et on va changer après bien sûr. Vas-y. Voilà, on va choisir ça. Sinon, on va cliquer sur, on va cliquer sur les paramètres de cette chambre ou cette office. Donc, Alt pour couper les paramètres, Alt pour couper les paramètres de cette porte. Et après, on va cliquer sur CTRL Alt pour coller les paramètres. Et voilà la modification très simple. Donc, on va déplacer ici avec 0, par exemple 10. Et la même chose, on va cliquer sur Alt pour couper les paramètres. Et après, on va cliquer pour... Voilà, ici, sinon on va faire un appel ouvrir là à l'extérieur et après on va déplacer là, voilà, avec 0,10. Donc on va cliquer sur le coin et après 0,10. Bien, on a dit ça c'est dressing, donc on va copier le texte, sinon on va cliquer sur CTRL-C et CTRL V. CTRL V, bien sûr, maintenant. CTRL V. CTRL V, voilà. Chambre. Femme ménage par exemple. Chambre de femme de ménage.
ça c'est salle de bain, on va renommer, c'est pas toilette, salle de bain pour cette chambre. Et ça c'est dressing pour la même chambre. Donc des dressing. Voilà, étiré. Voilà, c'est bon. Et ça c'est la cuisine. Cuisine par exemple, et on va sélectionner 6 jours avec salle à manger. CTRL ALT pour copie, salle à manger par exemple ici, et ça c'est 6 jours, donc 6 jours, voilà, 6 jours, voilà, et ça c'est, pardon, double clic pour modifier, 6 jours, voilà. Et ça, c'est, on a dit, salle. Voilà. Voilà. Étirer. Pardon. Étirer. Voilà. Et ça, c'est la position des escaliers. Donc, on va demander la même chose des escaliers. Donc, on va activer le niveau de rez-de-chaussée. Voilà. Donc, activer le niveau de rez-de-chaussée pour demander la hauteur facilement. Donc, ça, c'est 0,0. Voilà, 2,70. On va créer là. Voilà, 1,20 m. Ça, c'est le nombre des escaliers. Voilà, c'est 0,15. 30, c'est la marche. Et après, on va cliquer OK. Donc, on va tracer. Sur tracer. Donc, on va cliquer là. Facilement. Donc, on va changer l'épaisseur du mur. Donc, voilà, on va cliquer ici. Après, on va changer l'épaisseur du mur. C'est 25. Voilà, facilement. Et voilà. Donc, ça, c'est... les deux, c'est 25. C'est 20. Voilà. Voilà. Et la position des escaliers, on va faire, on appelle déplacer. Sur le coin. Afficher le 3D. Aussi, on va désactiver, on appelle aux zones de sélection pour afficher seulement les escaliers avec gras haut vide. Donc, on va afficher les escaliers seulement, bien sûr, comme ça. Voilà, F5. Voilà, les escaliers de ce sol et les escaliers pour premier étage. Donc, cette dalle de rez-de-chaussée, on va faire, on appelle moins la zone de, donc, moins. La cage des escaliers aussi moins, encore moins, et voilà, affiché maintenant 3D, voilà, cette zone, voilà. Non, donc il y a un problème sur les escaliers, ça c'est un problème, donc on va faire, on va créer, on va ajouter une dalle ici, ou sinon on va changer, on appelle la hauteur ou le contre-marche. Donc on va changer le contre-marche pour éviter le nombre des escaliers, 16, voilà, OK, voilà, maintenant on va déplacer les escaliers, sinon on va répéter sur le plan de ce sol. Donc on va éviter, désactiver tracé, supprimer les escaliers, donc on va demander, on a dit les escaliers, on va répéter, donc pour éviter les problèmes comme ça, donc double clic, et on va choisir, on appelle le nombre 16, OK, voilà, maintenant activer le tracé, donc c'est le point de départ, voilà, voilà, facilement, et le reste, on va répéter,
pardon, on va faire le départ ici. Voilà, jusqu'à ici. Voilà. C'est bon, voilà maintenant. Donc on va changer le départ ici pour ce sol. Voilà. Voilà les escaliers pour ce sol. Donc on va créer maintenant garde-corps. Donc on va créer le garde-échappe. On va créer garde-corps. Donc comme la méthode. Donc on va cliquer sur le point de départ. On va cliquer à les déplacer. Donc là. Encore ici, là. Encore ici, là. Et voilà. Jusqu'à la dernière. On va cliquer 2 fois pour la dernière point. Et voilà. Garde-corps pour les escaliers de ce sol. Voilà. Très simple. C'est bon? Encore. On va commencer maintenant la création de premier étage. Donc voilà, ça c'est les escaliers pour ce sol. Voilà le plan de ce sol. Voilà la cotation rapidement. Donc on va cliquer sur le mur et CTRL A pour la facilité de travail. Donc on va cliquer sur documentation. On va demander annotation et cotation automatique, cotation d'extérieur. Et après on va sélectionner les 4 en même temps. OK. Voilà, on va choisir la ligne droite sur n'importe quel côté. Donc la ligne droite, on va cliquer, voilà la facilité de cotation. Donc on va sélectionner la ligne 2. Pardon, ça c'est la ligne. Donc on va déplacer comme ça. Deuxième ligne, bien sûr, on va déplacer, voilà comme ça. Encore, on va déplacer juste parallèle comme ça. Et déplacer le texte par rapport cotation. Donc on va cliquer sur la commande cotation et CTRL A pour supprimer. On appelle les lignes d'attache. Donc CTRL, cliquer sur les lignes d'attache et on va changer. On appelle la hauteur et paramètres. Donc les lignes d'attache, on va cocher ça. La hauteur de texte 1, par exemple 5, 1,5. L'oblique aussi, on va changer la taille des obliques. OK. Afficher la hauteur les fenêtres. Donc on va désactiver la hauteur des fenêtres et voilà. Les dimensions, maintenant, c'est correct. Voilà le plan, très simple et rapidement pour cotation. Voilà. Voilà, on va sélectionner cette cotation. On va faire, on appelle moins. Donc, on va sélectionner, on va cliquer sur CTRL et après, on va cliquer sur le coin là. Voilà, pour détailler, on appelle mur ou la distance à l'intérieur. Voilà, très simple. Voilà, bien. C'est bon, ça c'est doublé, donc on va supprimer. Voilà, et déplacer bien sûr, supprimer et déplacer cette cotation, bien sûr, juste à côté. Donc sélectionner les deux et déplacer bien sûr juste à côté de dessin. Sélectionner les deux et déplacer juste à côté de dessin, voilà comme ça. Et la même chose pour l'autre côté. Donc on va sélectionner, on va bien sûr déplacer à l'intérieur et l'autre et on va supprimer ou déplacer une et supprimer une. Voilà. Très simple. On va créer cours anglaise. Donc ça c'est quoi? Ça c'est cours contrôle pour couper. C'est quoi ça? Ça c'est cours anglaise. Étirer. Encore étirer. Voilà. Et CTRL C. Et on va coller sur le plan de rez-de-chaussée. CTRL V. Voilà. On a dit c'est quoi ça? Ça c'est cours vide sur cour anglaise. Voilà, ça c'est le vide. C'est pas la cour, mais ça c'est le vide sur la cour anglaise. Affichez le 3D maintenant, tout. Et voilà le dessin maintenant. Parfait. Et le reste maintenant on appelle les souterrains, donc les fenêtres de ce sol. Donc on va cliquer sur la fenêtre, donc toujours la fenêtre, mais sur la lège on va faire par exemple 1,70 c'est le niveau et 20 ou 10, donc on va faire par exemple 1,80 sur la lège et la hauteur par exemple 0,60. Voilà. OK, et après on va choisir par exemple la position sur ce sol, par exemple ici et encore ici, voilà, et encore ici pour 6 jours, voilà. Et sélectionner et déplacer par exemple. Donc on va sélectionner, on va faire, on appelle déplacer
par exemple avec 1 mètre. Voilà, aussi la même chose, donc on va sélectionner, on va faire par exemple déplacer, par exemple avec 1 mètre. Voilà, la même chose là, on va sélectionner et déplacer avec 1 mètre. Voilà, afficher le 3D. Voilà les sauterelles, voilà les fenêtres qu'on a créées maintenant et fini. Très simple. Le garde-cours aussi, garde-cours, donc on va créer les garde-cours. Donc facilement. Double-clic pour la dernière point. Donc on va spécifier le point de départ. Voilà, deuxième point et la dernière point, on va cliquer 2 fois. Facilement, voilà. Bien. Et voilà, donc on va cliquer sur on appelle tracé pour afficher l'emplacement. Il y a un petit décalage entre la fenêtre de rez-de-chaussée et la fenêtre de l'étage. La même chose ici, donc il n'y a pas la fenêtre sur rez-de-chaussée. Si, bien sûr, elle est là. Donc on va cliquer sur on appelle le plan de rez-de-chaussée pour activer tracé à base de sol. Voilà, pour afficher les fenêtres. Et après, on va cliquer sur la fenêtre pour dessiner la même position de l'autre. Donc on va sélectionner. Voilà. Déplacer. Juste la même position. Sélectionner. Déplacer juste sur la même position. Afficher le 3D. Voilà les fenêtres de. Donc on va cliquer sur Alt pour copier les paramètres et CTRL Alt. Voilà, CTRL Alt pour coller les paramètres. Et il reste les mêmes positions. Voilà le plan de rez-de-chaussée et le plan de sous-sol. Donc on va cliquer sur le plan de rez-de-chaussée. Désactiver tracé. Donc pour cotation, on va dit cliquer sur le mur et CTRL A pour sélectionner tout, sauf bien sûr les murs de clôture. Donc le mur de clôture, c'est pas la peine. Donc Shift pour annuler la sélection. Voilà, on va cliquer sur documentation, annotation et on va choisir cotation automatique, cotation d'extérieur. Voilà, cocher les 4 en même temps. OK, choisir la ligne par exemple comme ça, horizontale. Voilà, et on va cliquer bien sûr. Voilà, cotation. Donc on va sélectionner ça. Bien sûr, on va déplacer à l'intérieur. Aussi, on va cliquer sur cotation, CTRL A, et on va désactiver, on a dit, les lignes d'attache, afficher la hauteur des ouvertures, cotation, on a dit les lignes d'attache, le texte, on va changer 1,5, c'est la taille de texte, et la hauteur ou la taille des obliques, c'est 1 aussi, et voilà la modification, très simple. Donc on va sélectionner la ligne 2 et après on va déplacer à l'intérieur facilement. Voilà, encore la ligne 2. Voilà, déplacer à l'intérieur. Et voilà aussi, ça c'est toilette, on va déplacer un peu. Voilà. Encore la ligne 2. Déplacer à l'intérieur. Si possible, bien sûr, on va cliquer sur les escaliers comme ça. Il a déjà fait. Voilà. C'est quoi 5? Donc on va sélectionner. Et on va faire moins ou supprimer 5. Voilà. C'est très simple pour cotation rapide. Donc on va sélectionner ça aussi, on va supprimer. Donc on va déplacer cette distance juste à côté de dessin. Sélectionner et déplacer juste à côté de dessin. Et la même chose, donc on va sélectionner la cotation ici et on va déplacer juste à côté de dessin. Pardon, CTRL Z, déplacer parallèle. Voilà, supprimer l'autre. Et voilà la même chose pour l'autre. Voilà. C'est fini pour le plan 2. Donc on va déplacer la cour. Donc pour les escaliers là, donc il y a la possibilité pour afficher. Donc on va sélectionner et on va activer les paramètres. On va cliquer sur tous les étages ou seulement les 2 étages, ce sol et donc on va cliquer sur afficher. On va choisir là, le plan, tous les étages bien sûr, sinon étage et étage plus. Voilà, OK, pour afficher sur le plan de rez-de-chaussée. Voilà, il a affiché sur le plan de rez-de-chaussée. Voilà, c'est correct maintenant. Voilà le dessin correct à 100%. Maintenant, on va faire, on appelle la création de étage au premier étage. Donc, on va cliquer sur le premier étage. Voilà, on va activer tracé pour afficher le plan de rez-de-chaussée. On va demander bien sûr le mur, double-clic. Toujours, on va activer l'étage suivant, moins 20. Voilà la hauteur. L'épaisseur, par exemple, 25.
ou 20. Donc il y a le choix. Donc OK. Et on va tracer jusqu'à un rectangle. Voilà. Rectangle C pour tracer à l'intérieur. Voilà. Aussi là on va changer l'épaisseur. Voilà. Avec 35 comme rez-de-chaussée. 35. Bien sûr, on a dit il y a le choix. Donc ça c'est 25. Donc ça c'est 20. Et la même chose pour là c'est 20. Donc sélectionner. Donc on a dit il y a le choix pour les 20 avec 25. Donc par exemple 20. Voilà. On va créer maintenant les escaliers pour terrasse. Donc escalier, voilà. C'est terrasse. C'est l'accès pour terrasse. Voilà. Escalier pour terrasse. La hauteur c'est 3 mètres. 1,20. Le nombre de marches c'est 18. 30. Et on va cliquer sur le départ. C'est très simple maintenant. Voilà, comme ça, jusqu'à comme ça, voilà. Et après, c'est très simple. Donc, activez le 3D. Voilà, le mur. Il reste maintenant la dalle avec les escaliers déjà faits. Voilà. Donc, on va déplacer un peu. Ça, c'est garde-corps. Donc, on va étirer garde-corps. Pourquoi on a laissé cette marche? Ça, c'est avec la dalle. Donc, on va étirer. Échappe. Échappe. On va sélectionner. Étirer. Voilà, on va annuler 7 points. Voilà, c'est comme ça. Étirer jusqu'à là. Voilà, c'est comme ça. C'est bon? Non, j'ai déjà déplacé, je pense. CTRL Z. Donc, on va sélectionner et spécifier ce point là. Voilà. Je pense que aussi j'ai donc étiré. Voilà. On va retourner le plan comme ça, c'est mieux. CTRL Z. On a laissé après, on va modifier après. Donc on va demander bien sûr, on a dit la dalle. C'est quelle dalle? La dalle de premier étage. Donc le premier étage c'est 4,20. Voilà, on va tracer là jusqu'à là. Voilà, afficher le 3D. Donc on va vider la dalle sur la cage d'escalier. Donc on va cliquer sur la dalle. Après moins. Encore moins. Afficher le 3D. Voilà. Ça, c'est on a dit, ça c'est une dalle. Mais le garde-corps, donc on va faire, on appelle étirer. Voilà, c'est comme ça. Bien sûr, ça c'est une dalle. Donc c'est comme ça, c'est la dernière marche. Et voilà, on va créer le mur juste à côté. Donc 0,10. 0,10. Voilà, pour la cage d'escalier. Donc on va créer avec la ligne. Voilà. Et on va créer mur ici. C. Et voilà. Désactiver tracé. Voilà. Ajuster. CTRL Z, pardon. Étirer jusqu'à les escaliers. Voilà. Afficher le 3D. Et voilà, ça c'est l'accès pour premier étage. Donc aussi il y a la possibilité pour faire étirer. Hein, sinon on a laissé comme ça. Donc étirer jusqu'à là. Voilà. Et après on va créer, on appelle la conception de premier étage. Donc d'abord on va créer, on appelle le mur de 0,10. Voilà, c'est. Donc on va créer par exemple 3 chambres. Donc on va déplacer. Voilà. Avec 5 mètres. Voilà.
et on va diviser cette chambre sur 2 ou sur la zone là, on va diviser sur 2, donc C pour tracer le mur au milieu. Voilà. Donc ça c'est chambre et ça c'est chambre et ça c'est chambre pour les parents. Donc on va sélectionner mur C, voilà. Et après on va demander, ça c'est incliné, CTRL Z, donc on va répéter. Donc droite, voilà. Sélectionner mur comme ça, Shift, le deuxième mur, l'intersection, voilà. Étirer. Voilà, ça c'est chambre pour les parents, ça c'est incliné, donc on va faire comme ça, droite, voilà, Shift l'intersection, et voilà, maintenant c'est bon. Donc ça c'est chambre pour les parents ou suite parentale, ça c'est une autre chambre, donc on va déplacer le mur, donc on va demander diviser, comme ça. Voilà, on va faire déplacer avec par exemple 1,20 m. Voilà, pour la possibilité pour créer l'accès de cette chambre. Voilà, voilà, la porte, et on va créer l'accès ici, l'accès pour cette chambre, voilà, et l'accès pour les parents, par exemple ici ou ici, donc il y a le choix, par exemple ici. Voilà. Donc on va créer maintenant les salles de bain et les toilettes. Donc on va créer salle de bain pour les parents ici. Déplacer avec par exemple 2 secondes. Sinon, jusqu'à là, donc on va faire la même position de ce mur. Donc on va faire étirer. Ça c'est étiré. On va répéter perpendiculaire. Voilà. Maintenant c'est correct. Donc mur pour salle de bain on a dit. Voilà, c'est 2 mètres. Ajuster. Ça c'est dressing pour les parents. Dressing. Et aussi là, on va sélectionner mur. On va créer la même chose. Donc 2 mètres. L'intersection. Salle de bain pour cette chambre. Voilà. Et cette chambre, donc on va créer la même chose. Donc on va demander la ligne avec étirer 2 mètres. Voilà. L'intersection et ajuster. Voilà. Encore, on va sélectionner, on va faire par exemple la distance de 2 mètres. Voilà, et ajuster. Et voilà. Donc ça c'est la position pour placard, ça c'est la distance pour placard, ça c'est dressing pour les parents, suite parentale, et voilà la chambre de parents. Eh bien, donc il y a la possibilité aussi, on a dit, pour déplacer ou pour transférer la porte à l'autre côté. Donc rotation symétrie, et on va faire déplacer et 0, 10. Diviser le mur de principal, on va demander diviser pour ajouter la terrasse ou le balcon, donc 1 mètre. Voilà. L'intersection, voilà, et l'intersection avec l'autre mur, et on va diviser après. Donc on va sélectionner, on va demander diviser, et on va changer l'épaisseur, Alt et CTRL Alt pour changer, C, voilà. Et pour la dalle, plus, pardon, voilà, là, jusqu'à là, voilà. C'est bon, afficher le 3D. Maintenant les fenêtres, il reste maintenant les fenêtres, voilà.
Voilà, c'est bon maintenant. Donc on va créer balcon avec un, donc on va diviser. Donc on va diviser sur le milieu pour la facilité. Diviser sur milieu, comme ça. Voilà. On va changer la hauteur, c'est 1 mètre. Non, pardon, 1 mètre, voilà. Ou 0,20. 0,20 par exemple. Voilà. Et on va sélectionner les murs. CTRL, déplacer d'abord ça. CTRL. On va, déplacer. CTRL. Voilà. On va sélectionner les deux. On va demander bien sûr l'intersection. Alt pour couper les paramètres. Et CTRL Alt, coller les paramètres. Sélectionner comme ça. Voilà. Afficher le 3D. Voilà. Bien sûr, on a créé un balcon ici avec la fenêtre ici. Donc on va créer la fenêtre comme ça, la fenêtre sur le mur F2. Donc la fenêtre ici, bien sûr on va changer les dimensions après, la fenêtre ici et bien sûr la fenêtre aussi là et la fenêtre aussi là. Donc on va activer tracé pour afficher les mêmes positions des fenêtres pour centrer, sinon on va centrer sur cette chambre, donc désactiver, donc on va déplacer d'abord, et après on va vérifier combien la distance de reste, et on va diviser sur 2. 1,60 on va déplacer avec 0,80, par exemple 5. Voilà, sélectionner la même chose sur le coin, pardon, c'est pas la peine, donc on va faire moins 10, donc c'est combien? C'est 1,70, donc c'est 0,80. Voilà, c'est la même position, et voilà cette chambre, donc on va faire la même position là, étirer. Sinon, on va supprimer cette fenêtre parce qu'il y a le balcon, donc pour faire la tête de lit là. Donc, on la laisse comme ça, avec des designs, fenêtres, des designs par exemple. Et on va faire étirer. Voilà, étirer. Voilà, afficher le 3D. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est balcon. Donc, on va sélectionner, on va annuler la hauteur, c'est 2,10, c'est la hauteur. Et la lège, c'est 0,0. Voilà, la lège de 0,0. Voilà. Porte-fenêtre. On va créer garde-corps, donc c'est la même écriture donc ici. Donc on va spécifier ce coin-là et le coin-là. Cliquez sur la dernière voie. Voilà la facilité de travail garde-corps pour la fenêtre ici. Donc il reste maintenant les fenêtres pour les escaliers. Donc on va cliquer fenêtre, par exemple, spécial par exemple, spécial, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de fenêtres, détails par exemple, spécial par exemple comme ça, avec la distance de 1 mètre et la hauteur par exemple 2 et la lège par exemple 0,0 ou par exemple 0,20. Voilà, ok. On va cliquer sur la cage d'escalier, ou la cage d'escalier au milieu. Voilà, rez-de-chaussée au milieu. Et après on va déplacer ce sol aussi au milieu, mais sur le sous-sol on va déplacer, bien sûr on va changer la hauteur. Donc la hauteur pour la fenêtre c'est 0, la hauteur c'est 0 par exemple 50 ou 60 et la lège c'est 1,80. Afficher le 3D. Voilà, voilà la fenêtre. Donc il y a la possibilité pour déplacer une seule fenêtre, donc on va déplacer par exemple la fenêtre de ce sol et après on va déplacer, donc on va déplacer sur le coin, sinon on va faire sur la cage d'escalier, donc on va faire étirer jusqu'à la position par exemple de la cage d'escalier. Voilà, sélectionner, échappe, un exemple, voilà la même chose ici, étirer. Voilà, c'est un design par exemple. Sinon on va changer, on va choisir, on appelle mur rideau. Hein? Donc il y a la possibilité pour créer avec mur rideau, sinon on va laisser comme ça. Sinon on va changer les dimensions ou les paramètres de cette fenêtre. Voilà, bien sûr il y a les dimensions ici. Voilà. On va agrandir par exemple la distance de là, c'est 0 par exemple 40 sur 1,40. Par exemple 0, 40 ou 20 sur 20. Voilà.
le nombre, par exemple, on va choisir 4 sur 4. On va changer maintenant 40 sur 40. Voilà, il y a la possibilité. Voilà. OK. Voilà, c'est comme ça. Donc, Alt, CTRL Alt. Voilà. C'est un style. CTRL Alt, mais on va changer la hauteur après. Donc, on va sélectionner et après, on va changer, on a dit, la hauteur, c'est 0,60. Et la lège, c'est 1,80. Voilà. C'est comme ça. Pour les escaliers. C'est un exemple. C'est bon? Et voilà. Voilà. Il y a la possibilité aussi pour créer les fenêtres pour les deux toilettes. Donc, on va demander la fenêtre, une petite fenêtre, et on va créer. Donc, maintenant, on va demander une dalle pour la terrasse. Activer tracé. Pour dessiner, on appelle la dalle de 0,20, épaisseur de 0,20 et le niveau, c'est le niveau de la terrasse. Et on va cliquer ici jusqu'à ici. Voilà. Moins la zone, pardon, moins. Et on va dessiner mur d'acrotère avec 1,20 m, c'est la hauteur par exemple. L'épaisseur c'est 20, avec rectangle. Et on va changer après bien sûr. Donc on va créer là jusqu'à là. Bien sûr avec moins. Ajuster bien sûr. Ajuster. Ça on va déplacer. Voilà, pour la cage d'escalier. Voilà, ajuster aussi là. Et on va demander diviser. On va diviser la cage d'escalier. Voilà, on va sélectionner les deux même temps. Donc, on va changer la hauteur, par exemple, de 50. 2,50. Voilà la cage d'escalier. On va demander un mur avec rectangle, avec polyline ou avec la ligne pour tracer le garde-corps ici. Et jusqu'à ici, voilà. Afficher le 3D. Voilà. Voilà. Ça pour la cage d'escalier. Donc on va commencer. C'est Alt pour copier les paramètres. On va demander d'abord mur. Voilà. Et on va désactiver tracé. Voilà la cage. Pardon. Voilà. Ici. Shift pour l'alignement. Et voilà. Désactiver tracé maintenant. Voilà. Le 3D. Et on va vider la dalle. Bien sûr, moins. Activer le trace pour jusqu'à le niveau des escaliers. Moins. Jusqu'à là. Bien sûr. Et encore moins. Et voilà. Afficher le 3D. Voilà. Il y a la possibilité pour laisser cette dalle. Donc on va faire plus. Voilà. Désactiver maintenant tracé. On va créer garde-corps. Activer tracé pour afficher le garde-corps jusqu'à là. Déplacer. Jusqu'à là. Et déplacer. Voilà, comme ça. Voilà, on va créer la porte pour la terrasse. Afficher le 3D. Voilà. Et finish pour cette villa. Donc on va créer la dalle pour donc avec la hauteur ou l'épaisseur 0,10 par exemple. Et la hauteur du mur c'est 2,50 et l'épaisseur c'est 10 de la dalle c'est 2,60. 2,60. On va créer la dalle ici jusqu'à ici. Voilà, on va afficher le 3D. Et voilà. Finish. Et correct. Donc F2. Donc on va demander un mur avec le niveau de 60. Avec le niveau de 60. La hauteur c'est 0,20. Et le niveau de 60. C'est le niveau de la hauteur du mur et la dalle. Donc on va créer avec rectangle pour créer
mur de la terrasse. Voilà. Cliquez. Voilà le mur en haut de cette dalle. Voilà, c'est comme ça. Et on a fini l'écriture de cette conception, de ce projet. Voilà, F2. Donc maintenant, il reste la porte principale. Donc la porte principale, par exemple, ici. Voilà. Il y a la possibilité aussi pour télécharger. Hein. On va cliquer ici, bien sûr, avec la connexion. Donc on va cliquer, on va choisir, par exemple, porte avec la recherche. Voilà. Très simple. Donc voilà les portes sur l'Archicad. Et voilà sur l'Internet, bien sûr, en bas, bien sûr, avec l'Internet. Voilà. Ça, c'est sur l'Internet. Voilà, par exemple, ça pour la voiture. Voilà. On va cliquer sur télécharger. Voilà. J'ai déjà téléchargé. On va cliquer sur OK. Sur les paramètres. Voilà les paramètres. On va taper, par exemple, 3 mètres. La hauteur, c'est 2,20 par exemple. Et la lège, on va taper moins 1 mètre parce que j'ai déjà écrit sur, on appelle, la mur d'accroteur. Voilà. On va afficher le 3D. Voilà. Aussi là, donc on va cliquer sur la recherche. Donc porte, toujours. On va faire porte. Voilà, on va effacer ça, porte. Élément trouvé, bien voilà. Voilà, il y a beaucoup de portes, voilà. C'est bon. Sinon, on va télécharger à base de l'internet. Par exemple, télécharge, par exemple, ça c'est un exemple. Voilà, dimension c'est 1,10 ou 1,20. La hauteur c'est 2,20 ou 2,10. Le niveau c'est moins 1 mètre bien sûr. On va cliquer ici en face de cette porte. Voilà. Afficher le 3D. Voilà la porte. Mais on va cliquer sur on appelle tracé pour afficher le niveau. Sinon on va demander sur 3D, on va demander diviser. Voilà, échappe. Donc on va sélectionner les murs, on va demander diviser. Voilà, on va diviser sur le coin. Comme ça. Sinon, on va répéter un peu. Donc, on va diviser un peu ici, par exemple. Sinon, on va tracer, par exemple, pardon. Oui, donc c'est pas grave. Donc, on va sélectionner, on va demander diviser. Et après, on va déplacer, par exemple. Voilà. On va déplacer un peu. Avec par exemple 0,60 et on va demander aussi diviser encore et on va déplacer par exemple 0,30. Voilà, ça c'est le mur. On va changer la hauteur avec 2,40 ou 2,50 et voilà la différence. Afficher le plan de rez-de-chaussée. Étirer. Étirer. Voilà. Afficher le 3D et voilà la différence. Voilà, c'est bon maintenant. Et on va créer par exemple garde-corps. Donc ajuster, c'est ça, j'ai déjà fait déplacer. Shift pour la faire intersection. Pardon. Sélectionnez ça, l'intersection. Voilà. Et voilà. Villa jumelée. On va créer la voiture, donc objet.
véhicule, visualisation, environnement, personnage du véhicule, véhicule. On va demander voiture par exemple au niveau de 1, -1 par rapport au niveau de rez-de-chaussée, -1 mètre. Pardon, on va répéter pour roter la voiture ici. Voilà. OK. Et on va spécifier la position ici, encore ici. Et voilà. Voilà la position pour voiture. Donc maintenant on va créer le passage de piéton. Donc on va demander une dalle. Voilà, avec le niveau 0,0, c'est le passage de piéton, c'est 0,0, l'épaisseur 0,20, donc c'est pas la peine. Avec parquet ou n'importe quoi, donc carénage, donc carrelage 30-30 ou carrelage 60 par exemple. OK, et on va tracer là jusqu'à là, c'est combien? C'est 15 sur 3 par exemple. Voilà, afficher le 3D. Voilà le plan 3D. Donc pour les coupes, c'est très simple. Donc on va demander bien sûr la coupe, voilà, et on va choisir le passage ici, voilà, par exemple, ça c'est l'axe de la coupe, le sens, et sélectionner le sens de la, pardon, ça c'est façade, pardon, la coupe, supprimer, donc la coupe, et on va choisir jusqu'à là, et voilà, et on va sélectionner, on va déplacer ou modifier la lettre. On va renommer bien sûr AA, ça c'est coupe AA, bien sûr. Voilà la lettre AA. Afficher la coupe AA. Voilà, c'est correct à 100%. Voilà, ça c'est la voiture, ça c'est les escaliers, ça c'est la cour, ça c'est l'escalier pour la cour, les escaliers arrière, et voilà les détails corrects 100%, du niveau aussi correct à 100%. Donc on va choisir encore une autre coupe. Donc on va choisir par exemple notre coupe, par exemple ici, par exemple sur les toilettes, et on va renommer bien sûr avec P, lettre P et coupe BB. Et voilà, facilement, on va trouver bien sûr coupe bébé là. Voilà les coupes facilement aussi sur, bien sûr. On va ajouter bien sûr cotation facilement. Cotation, bien sûr, double-clic pour changer, on a dit les lignes d'attache, la hauteur, les tailles de texte, 1,5, 1,5, voilà, OK. Cliquez sur la dalle, cliquez sur la fenêtre. Voilà, le reste ici, la fenêtre encore ici, la hauteur, et voilà, facilement et rapidement. Déplacer, voilà, sur la position ici, sinon on va déplacer un peu. Voilà la facilité de travail. Bien sûr, les niveaux, il a déjà préparé. Donc, on va afficher un autre fichier. Voilà, une nouvelle fenêtre. Donc, échappe de fois et CTRL A et supprimer tout. Voilà, supprimer tout. Et on va demander, bien sûr, on a les plans qu'on a déjà préparés. Donc, les plans de ce sol. Bien sûr, on va sélectionner tout. Échappe, CTRL A, CTRL C. Bien sûr, on va déplacer sur la nouvelle. On va attendre, donc CTRL C. Donc CTRL C. Et après, on va déplacer sur la nouvelle fenêtre, CTRL V. Voilà. On va renommer bien sûr avec ce sol. Voilà, ça c'est les niveaux, donc c'est pas la peine. Sélectionner, supprimer. Donc, bien sûr, la ligne de la coupe, on va déplacer un peu. Étirer, voilà, jusqu'à là. Ça c'est les garde-corps, donc on va supprimer, c'est pas la peine. Voilà, encore on va déplacer un peu, déplacer jusqu'à là, voilà. Encore la même chose pour l'autre côté, c'est bon, ça c'est bon. Donc on va sélectionner maintenant plan de rez-de-chaussée, et la même chose pour le premier étage, et la même chose pour les deuxièmes étages. Donc sélectionner CTRL C.
Voilà, c'est fini. CTRL V. On va déplacer, bien sûr, à côté de dessin. Voilà. Parallèle. Voilà. Voilà la position de rez-de-chaussée. On va déplacer un peu parce qu'il y a CTRL Z. Voilà, CTRL V. Sur la même position, déplacer, Shift pour l'alignement, voilà, échappe, voilà, pardon, cliquez sur le vide, donc on va sélectionner le texte, donc on va renommer plan sous-sol, plan rez-de-chaussée, voilà, avec la taille, grande taille par exemple, 4 ou 5, donc plan ou là, sous-sol, voilà, CTRL pour couper, RDC, RDC, voilà. C'est mieux. Pardon, je dirais comme ça. Voilà, encore, on va ajouter plan premier étage, ajouter plan de terrasse. Bien sûr, fini. Hein? CTRL C pour couper. Bien sûr, on a défini avec cotation. Hein? On va cliquer rapidement cotation, CTRL A. Donc, on a demandé documentation, annotation et cotation automatique. Voilà, on va cocher tout. Et après, on va appliquer comme ça. Et voilà, déplacer les détails ou cotation de détails à l'intérieur comme ça. Bien sûr, sélectionner et déplacer cotation de détails à l'intérieur. Aussi sélectionner, ça c'est pas ça, la deuxième ligne, toujours, voilà. Et bien sûr, on va déplacer cotation à l'intérieur et l'autre on va supprimer. Bien sûr, on a laissé seule cotation, voilà comme ça. Et voilà. CTRL C maintenant pour tout, CTRL C pour couper. Voilà, voilà, CTRL V, déplacer, déplacer ensemble, voilà, jusqu'à là. Voilà, pour la coupe, on va faire déplacer. On court les coupes et les façades et plan de terrasse. Donc il reste maintenant plan de terrasse. Donc on va sélectionner, on va choisir le sens de, il y a l'écriture de la gaine. Donc on va sélectionner tout au CTRL C et on va déplacer à côté des autres plans, déplacer parallèle jusqu'à là, voilà, encore un peu, pardon, on va déplacer parallèle, supprimer les coupes, pardon, CTRL V, on va répéter le déplacement en placement original, donc on va déplacer parallèle, voilà, comme ça, et on va déplacer encore, voilà, et supprimer les coupes. Et voilà, donc on va sélectionner CTRL ALT pour couper, ça c'est plan étage et ça c'est plan terrasse. Double clic pour modifier, étage, et ça c'est terrasse. Voilà, et fini. Donc bien sûr on va faire, on appelle le sens de la pente. Donc pour terrasse, le sens pour la pente. Donc la ligne, par exemple,
Et on va créer un cercle, ici un petit cercle sur le côté. Là, voilà. Et finish. Donc maintenant pour les coupes et les façades. Donc on va demander sur le même plan. Donc on va demander la coupe. Et on va sélectionner tout. CTRL A pour sélectionner tout. Tout. Donc avec les niveaux, avec CTRL C. Voilà. CTRL V. Et après on va déplacer juste là. Et on va renommer bien sûr avec plan ou coupe. Je sais pas quelle coupe ça. Ça c'est coupe je pense AA. Donc ça c'est coupe AA. Voilà. Aussi on va déplacer autre coupe. Donc sélectionner BB. Donc on va sélectionner tout comme ça. CTRL C. Et on va déplacer. CTRL V. Emplacement original. Et après on va déplacer bien sûr juste à côté de dessin avec le même niveau. Donc même niveau de rez-de-chaussée. Ça c'est le niveau de rez-de-chaussée. Donc on va déplacer juste parallèle le niveau de rez-de-chaussée. Voilà. Et après on va renommer avec coupe BB par exemple. Il reste maintenant les façades. Donc il y a 3 façades avec cartouche. Donc on va créer d'abord les façades, bien sûr avec le mur d'acrotère, le mur de clôture, la façade, voilà. Ça c'est la façade et bien sûr ça c'est la façade. Bien sûr on va faire une petite modification et bien sûr ça c'est façade. Donc voilà. Aussi il y a la possibilité pour renommer, donc sinon c'est pas la peine sur le plan. Voilà la façade arrière principale et façade gauche. Voilà, façade arrière. Ça c'est façade principale. Donc on va sélectionner CTRL C et on va déplacer CTRL V au niveau 0, 0. Voilà le niveau 0, 0. On va déplacer d'abord ici. Après, on va faire, on appelle le même niveau de 0, 0. Voilà le niveau 0, 0, c'est ça. Et on va déplacer un peu, juste à côté. Voilà, façade principale. Contrôle. Façade principale. Voilà, c'est bon. Encore l'autre face. Donc, on va commencer pour les autres façades. Double-clic. Façade arrière, je pense. Non, ça c'est façade gauche. CTRL C. Voilà, CTRL V. Centrer sur le vue pour déplacer. Bien sûr, on va effacer le sous-sol comme ça. Ça, bien sûr, c'est les lignes. Façade gauche. Et l'arrière. Donc, on va cliquer sur la dernière façade. Façade arrière. Voilà, on va sélectionner tout comme ça et CTRL C. Et voilà. Et on va déplacer CTRL V.
arrière. Voilà, la présentation de dessin. Et après, on va demander rectangle avec la ligne. On va centrer tout comme ça. Voilà, on va déplacer un peu. Voilà, oui, jusqu'à là. Et on va déplacer comme ça. Bien sûr, cette coupe, on va déplacer un peu à l'intérieur. Voilà, traçage avec cartouche par exemple. Donc on va tracer par exemple cartouche au milieu de dessin. Voilà, par exemple. Avec plan de situation. Voilà les dimensions de A4 par exemple. Voilà. Et après on va demander bien sûr zone de sélection pour éviter les problèmes. Donc zone de sélection, on va cliquer sur fichier et enregistrer sous. Et on va demander bien sûr le format de PDF, voilà, format PDF, option de page, on va choisir bien sûr le format de page A0 ou A1, donc par exemple on va choisir A0 ou A1, ok, option de page, donc on va choisir l'échelle, voilà l'échelle 1 sur 100, et après on va cliquer sur couleur ou noir, donc on va utiliser deux, avec sélection de zone de sélection, voilà, zone de sélection, ok, enregistrer avec plan, par exemple villa, au plan projet, voilà, sur par exemple le bureau, enregistrer, voilà, ça c'est avec la couleur. Donc on va changer maintenant la couleur noire, donc enregistrer, c'est la même méthode, donc elle reste la même, mais on va choisir blanc et noir, noir et blanc, voilà, ok, sélection, zone de sélection, donc on a dit plan, villa, noir sur bureau, enregistrer, et voilà la méthode pour imprimer. Voilà, plan villa noir et plan villa, cliquez, double-clic pour afficher le plan, et après on va enregistrer sur clé, sinon on va imprimer avec la machine de tirage. Voilà le plan enregistré en PDF. Voilà, ça c'est format bien sûr. Afficher l'autre plan. Donc pour afficher les cadres, donc on va déplacer avec zone de sélection un peu en arrière. Hein? Donc ça c'est blanc et noir. Voilà. Donc on va déplacer en arrière un peu. Voilà comme ça. Donc sur la zone de sélection, échappe. Donc on va déplacer un peu comme ça. Voilà pour afficher le cadre. Donc enregistrer, on va répéter. Noir et blanc, projet villa, plan villa, noir 2 par exemple, enregistré, et voilà l'enregistrement. On va fermer ça, noir 2, voilà. Et voilà, bien sûr cartouche avec les détails, et ça c'est le plan très simple et rapidement. Donc il y a la possibilité aussi pour afficher les murs de clôture, donc sur la façade ici, donc sur le plan global, donc on va demander bien sûr rez-de-chaussée, donc on va afficher la façade, donc on va sélectionner la façade comme ça, on va déplacer en arrière, donc déplacer en arrière pour afficher le plan de façade au mur de clôture. Voilà, mur de clôture. Et aussi, on va tracer ou afficher le détail de plan. Voilà, on va supprimer tout. On a sélectionné seulement le plan de mur de clôture.
Voilà, seulement mur de clôture. Voilà, comme ça, avec la porte, avec... voilà. Et CTRL-C, avec l'épaisseur du mur. Voilà. Encore l'autre mur. Et le mur là. Voilà. Et l'autre mur. Et CTRL-C. Et on va activer CTRL-V. Voilà, déplacer ça, la ligne encore un peu ici, déplacer. Ça c'est mur de clôture, donc on va tracer avec la ligne. Et voilà, mur, la façade mur de clôture. Donc c'est possible aussi pour tracer ou dessiner. Donc on va dessiner parallèle comme ça. Donc jusqu'à là. Shift rapidement, donc vue de plan 0,20 par exemple, voilà. La position de la porte. Bien sûr, ajuster. La porte d'accès. Et après, on va créer la porte comme d'habitude. Donc, on va créer la porte comme le dessin sur l'AutoCAD. 0,05. Et on va créer par exemple sur le milieu. Voilà, aussi là. De 90, c'est 1,45. 1,45. Et voilà, ça on appelle détail pour mur de clôture. Voilà. Finish. Et voilà. Et bon courage.